Paris Audio Vidéo Show, tout le week-end, des marques et le truc plus important, du public. C'est ça qui est important. Ça fait plaisir. C'est ce qui nous a toujours manqué. C'est des gens. Écoutez un petit peu. C'est pas beau ça? Bon. Dans quelques instants, une marque Frenchy. Bonjour messieurs. Bonjour Pépé. Bonjour Pépé. Belle synchro, peu de choses près, on était dedans, c'est génial. Alors vous représentez la marque Ellipson. Ellipson. Alors quand on se balade sur le stand, on a vu des tas de produits. Et moi, il y a des produits qui me font rêver chez vous, chez Ellipson. Et il y a notamment, Philippe le sait, il y a des platines vinyles, il y a la sphère, je ne sais plus comment elle s'appelle, l'étoile de la mort, qui est quand même assez étonnante. Vous avez une variété de produits de ouf. Et là, vous avez des nouveautés à présenter sur ce salon. On en a même beaucoup. Alors, la phrase me suffit pas. Tu en as beaucoup. Qui veut attaquer en premier? Philippe, tu veux commencer avec une platine? Tu veux commencer avec quelque chose? Ou comment vous voulez la jouer? Oui, on a une platine qui a été faite en exclusivité et en collaboration avec Bleu de Chauffe, ouais, c'est ça. Qui est un maroquinier français qui travaille notamment avec l'Élysée, donc qui fait de très belles choses. Et donc c'est une série qui a été numérotée et qui est en une série limitée de 100 exemplaires, fait avec un revêtement cuir pan, donc avec un léger reflet vert qui est noir avec un léger reflet vert. Donc très joli, et c'est aussi en termes de spécificité technique le plus haut de gamme. Donc on est sur l'équivalent de la RIA 400 BT. C'est ma question, savoir quel était le modèle qui avait été aménagé, si je puis dire. Voilà, et notamment avec le bras carbone. Donc le plus haut de gamme qu'on puisse faire en termes de platine chez Ellipson. Donc cette platine, est-ce qu'elle est assemblée en France? Parce que moi j'avais visité des usines. Elle est assemblée directement? Entièrement en France. La partie cuir est du cuir français, ouais. Du cuir bovin français, et assemblée en France dans nos ateliers en Bourgogne. D'accord, donc le produit, vous le présentez ici, il est lancé ici, officiellement. Tout à fait. Donc moi j'aimerais savoir un petit peu, parce que pour les gens qui nous regardent, tout le monde ne connaît pas l'étendue de ce que propose votre entité. Vous avez combien de platines vinyles? Parce que moi j'en ai vu déjà quelques-unes avec Philippe. Vous en avez sorti combien? Et là c'est le plus haut de gamme que vous avez de toute façon. La platine vinyle, principalement, on avait les alpha, les oméga, qui sont devenus des chroma 200, chroma 400, chroma carbone, chroma bleu de chauffe. En prix ou en non, quantité? mais pendant que tu parles, je vois. Bon, si on prend la gamme actuelle, à chaque fois, chaque produit se décline en platine normale, platine avec le préampli phono RIA intégré, et avec ce même préampli, et en Bluetooth aptX HD. Donc ça fait 3 x 2, 6, plus 2 en carbone, 8, plus 2 série spéciale, 10, si je sais compter. Mais c'est quand même, c'est génial. C'est génial parce qu'il y a quand même un dénominateur commun ici à ce salon, c'est qu'on voit beaucoup de platines vinyles, qu'on voit beaucoup de gens intéressés et des nouveautés, parce que je pense quelque part le public qui n'est pas forcément aficionado de venir ici au Paris Audio Vidéo Show se dit est-ce qu'on sort encore des platines vinyles, est-ce que si, est-ce que ça? Et quand on regarde bien le marché, non seulement ça sort, mais en plus ça se vend. Donc c'est plutôt rassurant pour tout le monde. Et là, vous avez quand même atteint le pinacle, le firmament avec ce modèle. Oui, et puis c'est une fierté qu'elle soit entièrement française, notamment avec la partie maroquinerie qui est elle aussi française. Donc là, on est vraiment sur un produit 100% français, 100% de la fabrication faite en France. Et c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel pour les platines. Alors justement, le tarif de celle-ci, parce qu'elle peut faire rêver les gens, étant donné qu'il y a une notion de maroquinerie. Elle est à 999 €. Je m'attendais à pire. Non, franchement, j'ai quand même vu tout à l'heure chez mes potes de Transrotor des platines qui coûtaient 80 000, 90 000, 100 000. Royal Bar, c'est double flush. On y va. Donc, ça reste raisonnable, mais c'est dans votre entité, en fait, dans notre ADN, de ne pas proposer des trucs non plus. Vous le faites sur les enceintes, ça. Tout à fait. Et bon, c'est gratuit. Justement, dans les nouveautés, vous avez d'autres produits que les platines que j'ai pu voir ce matin? D'un point de vue enceinte, on a une jolie Planète L. Ça, c'est incroyable. Gold Edition. Donc, c'est Marc Slava. On l'a décliné aussi en vert un peu foncé, Uranus Cloud, et blanc mat, qui est de la Mercury Ice Gold. Alors, il y a un côté esthétique. Les 3 couleurs rappellent les sapins de Noël. Donc, il y a un petit clin d'œil. Ça fait cher la boule, quand même. Globalement, je veux dire, pas, mais c'est sympa. Elle prend beaucoup de place, donc elle fait de la musique. Bon, c'est toujours notre enceinte passive. Et là, en fait, on a appliqué ce qu'on avait appliqué sur une série limitée pour nos 80 ans. À savoir, on a le même haut-parleur, mais les composants du filtre sont upgradés, sont une qualité supérieure, et le câblage aussi, interne. Donc on a un produit qui est un peu plus abouti que la gamme Planète normale. Donc, qu'on soit clair, est-ce que tu peux essayer de résumer techniquement ce produit qui, quand même, quand on rentre dans le stand, on voit les trois, j'ai vu que ça ce matin, je veux dire, ils sont vachement bien exposés, et on voit qu'il y a un côté presque revival années 60, on imagine ça dans un film de Kubrick au début, c'est superbe. Est-ce que tu peux résumer ce qu'est le produit, parce qu'il est quand même hyper hybride, alors, ici, on peut tout faire. C'est une enceinte passive hi-fi qui est coaxiale, on peut peut-être montrer.
Mais avec plaisir. Tu veux de quel côté? Je ne sais pas, moi, faire ça, mais c'est toi le créateur. Ah bah oui. Voilà, donc on a un haut-parleur de 17 cm qui fait le grave et le médium. Et au centre, nous avons un tuteur Adam. Le fait d'être coaxial permet de centrer les hémisphères des haut-parleurs et des fréquences. Donc en fait, pour faire simple, on a une réponse, une image sonore qui est parfaite. Si on est bien centré entre les enceintes, c'est ponctuel. Et c'est un système qui peut être utilisé pour les studios pour avoir vraiment une très très belle image. Le fait, c'est une caisse qui est faite en résine qui est assez rigide, donc elle ne vibre pas du tout. On descend suffisamment bas. Donc c'est une enceinte à mettre sur une étagère ou sur un pied. On a plusieurs modes de fixation. Elle est hi-fi, mais aussi ce qui est intéressant, c'est que la forme et la beauté de l'enceinte fait qu'on la retrouve dans des hôtels comme le Crillon, dans des bars un peu branchés, dans des magasins de luxe. Et ce produit-là, j'ai perdu mon fil. Mais c'est pas grave. Moi, j'ai posé d'autres questions. Parce que, attention, moi, je bombarde de questions. Oui, pardon. J'ai toujours plein de questions. Pardon. Ce qui est important, c'est ça. La sphère. La sphère, c'est quelque chose qu'on retrouve dans des marques parce que c'est très très bien. Ça permet à l'onde sonore de se propager sans avoir l'accident du baffle avant. C'est-à-dire que le système coaxial et la ferme sphérique de l'enceinte permet une diffusion, une propagation de l'image qui soit parfaite sans accident. Justement, j'ai des questions là-dessus parce que là, les gens voient une enceinte, elle est toute seule sur la table. Est-ce que toi, parce que je pense que tu as fait partie de la création de ce produit, voire toi peut-être tout seul. Là, après c'était, mais c'est pas grave. Alors le truc, est-ce que toi tu dis voilà ça fonctionne tout seul, il faut en mettre deux, explique un peu aux gens comment toi tu vois la conception de ce produit. Les gens en mettent deux ou tout seul ça fonctionne. Non, pardon. Donc en scène passive et stéréo, il vaut mieux en mettre une à droite, une à gauche. Voilà. Toute seule, elle ne peut pas fonctionner celle-ci parce que là on la voit toute seule. Quelquefois il y a des enceintes qui sont de ce type-là et qui servent en solo. Oui. Donc là, c'est vraiment, là, on n'a qu'une des deux enceintes, c'est un système stéréo complet avec une image sonore stéréo. Voilà. Par contre, on la décline aussi dans un système home cinéma parce que si on la met sur des pieds dédiés, ça fait donc comme une boule sonore en fait. Hein. On en met à l'arrière, on en met avant droite, avant gauche. Et imaginons qu'on ait notre grosse télé TLC. TCL. Excusez-moi, pardon. Il est parti suicider dans le coin. Olivier, tu es parti se faire harakiri. Je vais le faire tuer. Je connais. C'est pas grave. C'est mon côté dyslexique. On a un support mural avec notre télé de marque inconnue. On a notre mobilier en bas. On peut très bien la mettre en centrale. Donc on a un système cohérent. Tu la mets en centrale, carrément. Oui, bien sûr. C'est bien. Oui, parce qu'en fait, on la décline en système 2.0 et en système 5.0 aussi. D'accord. Voilà. Sans aucun sub. Ils n'ont pas besoin de sub dans ce cas-là. Quand on est un home cinéma, il vaut mieux avoir un sub parce que le point est dédié toujours au sub. Dans le mixage, oui. Par contre, en hi-fi, elles descendent quand même suffisamment bas. Bon, si je veux faire une fête et de la techno, il vaut mieux avoir un sub. Si je veux écouter un quatuor ou un solo de jazz ou du vocal, 2 enceintes, c'est suffisant. D'accord. Et pour qu'on dise un petit peu, parce que là on parle de multi-enceinte de ton produit, où il peut être utilisé en effet dans un système 5.0, le coût de ta conception, c'est combien ? Tu veux dire le prix final ou Non, je ne vais pas te demander industriellement combien ça te coûte à l'usine. Tu ne me répondras pas. C'est lui qui parle argent. Là maintenant, regarde. Oh là là, c'est joli, je la veux. Je l'achète combien là sur 999 €. Donc quand on met 5, c'est 5000 déjà. Non, c'est 990 € la paire. La paire. Ah pardon, autant pour moi. Donc oui, tu vois. Donc oui, en effet, mais ça monte quand même un petit peu. Pourtant, je l'ai dit au début, on est quand même plus accessible. Pour le niveau de finition et la qualité Sortez-moi sonore. Une marque encore prononcée de travers, plus accessible que quoi. Non mais c'est génial, parce que moi le concept j'ai toujours aimé, et c'est une de vos nouveautés donc présentée ici. Oui, tout à fait en fait. On avait déjà sorti la Planète 80 ans qui avait donc le même niveau de finition, mais là voilà, on l'a décliné avec des nouvelles couleurs et en fait ça nous permet d'avoir maintenant la gamme Gold Edition, donc en déclinant plusieurs couleurs et donc pour plaire au plus de personnes possible. Là, qu'on sache pour les gens qui nous regardent, et les gens qui sont dans la salle aussi, ces produits sont en démonstration sur votre stand ou vous démontrez d'autres produits sur le stand? Alors on a d'autres produits. Là, il est en démonstration statique parce qu'on ne peut pas tout montrer. Ouais. Voilà, mais il arrive d'ici un mois, je pense, ce produit sur le marché. Oui, il sera disponible pour la fin de l'année. Voilà. Et donc, qu'est-ce que vous avez, que les gens sachent bien, là maintenant, si je suis passé sur votre stand ce matin, j'ai vu des produits en démo. Quels sont les produits qui seraient nouveaux, qui seront en démo, que les gens doivent voir absolument? Donc oui, on est fiers, c'est trop beau.
On a 2 produits qui sont en écoute. On a la nouvelle XLS 7, donc de la gamme Heritage. On avait présenté il y a 2 ans la XLS 15, l'année dernière la XLS 11 et maintenant la XLS 7. Donc c'est la version bibliothèque d'une enceinte vintage. On a ici le concepteur, donc je pense que tu seras le plus apte à décrire l'enceinte dans ses caractéristiques. Oui, donc en fait, elle reprend le code esthétique des petites enceintes qui nous ont fait rêver dans les années 70. On a gardé la même typologie, enfin le même style d'haut-parleur que sur les grosses enceintes, le même tweeter. On a adapté un mid-woofer de 16 cm et demi avec une membrane qui rappelle aussi ces enceintes-là. Et on a un réglage fin de l'aigu, plus ou moins 2 dB. Et on a exactement la même esthétique que ses grandes sœurs, la 15 et la 11. Sauf que c'est une bibliothèque et qu'il faut la mettre sur un pied qui va être dédié à cette enceinte-là. D'accord. C'est passionnant dans tous les cas. Moi, ce que je suis passé ce matin, je trouve que c'était c'est des enceintes que je connais en plus, donc voilà. Et on a une deuxième enceinte en écoute qui est elle aussi assez incroyable, qui rentre dans l'histoire d'Ellipson. Ellipson, c'est forcément connu pour les sphères. Et on a donc la 402 Tribute, qui est donc une version remasterisée d'une des enceintes les plus légendaires de Ellipson, qui était la 402. Et donc on l'a remise au goût du jour. Et c'est aussi avant tout un partenariat avec Supravox, qui étaient les fabricants des haut-parleurs des modèles originaux d'Ellipson. Donc c'est un vrai retour aux sources pour Ellipson de faire ce partenariat avec Supravox et de sortir ce modèle 402 Tribute. Parce que la 402, je ne sais pas si je me trompe ou pas, c'est pas celle qui était utilisée à Radio France ou dans des. Oui, c'est celle-là, c'est celle de Radio France. Oui, même dans les films, c'est ça. Avec Jean-Yann, on les voit Bertrand Blier. Ouais, c'est ça. C'est iconique, quoi. C'est vraiment le début à Radio France. C'est intemporel, comment ça. Je sais un livre d'histoire quand même, hein, mais c'est vu le début avec. Mais c'était enceinte, tu la reconnaissais à 15 km, quoi. Ouais. Et donc c'est le revival de ça, c'est un tribute Exactement. que vous lancez là, qui reprend pile poil le design iconique. Alors. On n'a pas la même taille du haut-parleur de médium grave. Bon, là, on a un Supravox aussi, mais un peu plus petit. On a un nouveau tuteur, bien sûr, parce que bon, ça a changé. À l'époque, c'était un tuteur Audax qui était. Audax, grande marque française à l'époque. Voilà, le TW8B, qui ne se fait plus. Donc, on a mis un tuteur scandinave de très bonne réputation aussi. Mais ce qui est intéressant sur ce produit, c'est que vraiment, on a travaillé avec Supravox pour faire un mid-woofer qui soit adapté à cette enceinte-là. On a retravaillé la forme qui respecte, sauf qu'on a fait des pans, on n'a pas fait des pans coupés, on a fait des pans arrondis parce que point de vue onde, c'est un peu meilleur. On a gardé le même esprit, mais en plus, on a travaillé comme à l'époque, c'est-à-dire que on va faire, enfin ce que je dis parce que là c'est le prototype qu'on a finalisé. Donc la production, ça va être avec un filtre avec des composants haut de gamme de marque Jensen. Monté câblage en l'air sur des petites plaques en bois avec un câble français de marque Axon qui est aussi assez réputé. Enfin, voilà, c'est une enceinte faite de manière artisanale dans le plus beau sens du terme, quoi. Et globalement, les intervenants sont français, puisque vous bossez beaucoup justement avec les boîtes françaises. C'est pour ça que c'est un régal de vous accueillir ici. En plus, j'ai eu la chance de visiter l'usine. J'ai pu voir comment ça fonctionnait, et c'est vrai que c'est plutôt intéressant. J'avais vu platine, j'avais vu des tas de trucs, quoi. Il y a un côté artisanal, même sur la construction de la platine, ça m'avait sidéré. C'était vraiment minutieux à ce moment-là. Donc là, sur le stand, si les gens vont voir tout à l'heure Ellipson, ils ont platine. Ce type d'enceinte dite, moi je veux dire noble, les colonnes, vous avez de tout, quoi, globalement. Et c'est pas fini, on a aussi toute une nouvelle gamme d'électronique et de streamers. Donc la partie connectée, on a toute une nouvelle gamme qui est la gamme XI, qui est basée en fait, qui tourne autour de ce streamer S300 qu'on a développé, qui a le plus haut niveau de connectivité qu'on puisse avoir. Il fait AirPlay 2, il fait Chromecast, il fait toutes les connectivités qu'on peut avoir en ligne. Et toute la gamme XI en fait est tournée autour de ce S300 qui est intégré dans différents de nos produits. Donc dans une nouvelle gamme d'électronique et la gamme performance, dans plusieurs produits, on va avoir directement le Stream S300 qui est à l'intérieur et qui offre du coup tous ces niveaux de connectivité à l'intérieur. Donc c'est comme si vous aviez peaufiné un écosystème, en fin de compte, qui est dont le cerveau, enfin le cœur est ce que vous avez mis là. Et ce qui est intéressant, vous avez AirPlay 2, moi, ce qui m'a toujours fait kiffer avec des marques que je trouve, moi j'ai connu ça quand j'étais gamin un peu ancienne, c'est le moment où ces marques conservent leur âme, c'est-à-dire et rajoutent par-dessus exactement ce que les gens veulent maintenant. Parce qu'il y a moyen de faire des produits qui sont parfaitement techniquement, qui rappellent des trucs et rajouter dedans AirPlay, machin. C'est ça que les gens veulent, c'est qu'on ait quelque chose qui est l'âme plus
l'âme 2023. Et là, vous réussissez à faire ça avec ça. C'est intéressant. Ça a toujours été important chez Ellipson, le design, on est assez iconique et certains de nos modèles. On vous reconnaît, hein, exactement. Ou alors on vous copie au choix. Voilà. C'est la boulasse chez vous. Là, exactement. Mais c'est vrai que voilà, comme tu dis, on suit l'air du temps et avoir des produits connectés avec ce niveau de connectivité, c'est être totalement dans l'air du temps maintenant. En plus, en Bluetooth, vous travaillez avec aptX et autres, c'est ça? Vous faites du Bluetooth avec Qualcomm? Oui, voilà, pour certains modèles. Hein, voilà. Pour certains modèles, vous bossez avec l'aptX. Notamment, pour la gamme performance, on a une entrée Bluetooth aptX HD, c'est notre propre circuit. On ne se sert pas du circuit du streamer. Et juste, donc ça va être commun donc, à certains produits. Et l'architecture même de ce streamer-là est intégrée dans notre nouvelle W35 XI. Donc une boule encore. Hein. Bah, oui, l'étoile de la mort, parce que c'est là, comme quand je l'ai vu, je sais pas aussi, il y a Dark Vador qui va sortir, c'est l'étoile de la mort, votre truc. En fait, il y a eu, on en est à la 3e déclinaison de la W35, il y a eu la W35, la W35 Plus qui avait une amélioration acoustique, parce que sans trop rentrer dans les détails, on a voulu faire une boule sonore au sens où elle diffuse large. Radiant. C'était radiant votre idée de base. Voilà, c'est ça. Au lieu d'avoir, généralement, quand on a des enceintes, comme ça, une mono-enceinte connectée, on a le son frontal. Donc c'est très bien si on est là, mais si on est à droite ou à gauche, on perd un peu de définition. Là, sur la W35, on a un haut-parleur de grave médium qui est latéral, et on a les 2 petits tweeters qui reprennent. Donc ça offre une belle couverture sonore, parce qu'encore une fois, cette enceinte-là, le but, c'est pas de remplacer une chaîne hi-fi normale. Une chaîne hi-fi normale, je prends cette enceinte-là, j'en mets une à gauche et une à droite, je me place le triangle isocèle, parfait, je suis là, c'est merveilleux, la voix, elle est là, c'est ponctuel. Maintenant, on bouge, on vit, on travaille, on cuisine, on s'amuse avec nos enfants. Donc, on a besoin d'entendre de la musique, mais on vit autour de la musique. D'où l'idée du son un peu spatial. Voilà, donc c'est vraiment... Nous, on a toujours fait la différence entre une enceinte comme ça, connectée, et la chaîne hi-fi. Hein. L'un ne remplace pas l'autre, c'est complémentaire. Notre W35, je reviens. Le fait d'avoir la partie du médium de la voix qui soit partagée entre le midwoofer latéral et les 2 tweeters, on avait quelque part une discontinuité. Donc on a retravaillé notre W35 Plus pour améliorer un peu le rendu dans les hautes fréquences. Et on a profité de refaire l'architecture même de la W35 XI qui soit donc Chromecast et AirPlay 2, ce qui est un peu le standard d'aujourd'hui pour être connecté, pour retravailler nos haut-parleurs pour avoir encore une meilleure cohésion. Ce qui fait que, on arrive à avoir un spectre sonore encore plus lumineux et naturel dans le médium que ce qu'on avait auparavant. Ma question, Philippe. Vas-y, Non, mais donc on n'égalera jamais une vraie chaîne hi-fi, mais on se rapproche de cette exigence sonore qu'offre une chaîne hi-fi. C'est très important ce que tu dis. C'est très important. C'est pour ça, le modèle dont tu parles est censé travailler tout seul en plus. Contrairement, c'est d'où ma confusion tout à l'heure, parce que moi, étant donné que vous faites que des, moi je dis là, c'est laquelle qui m'a amené. Donc là, c'est un modèle qui est censé travailler tout seul, qui est censé spatialiser, qui est censé se marier avec un smartphone également, en Bluetooth. Donc c'est vraiment le produit parfaitement actuel. Tu peux le mettre en réseau, certainement, si ma mémoire est bonne, et tu vas améliorer la partie audio pour que ce soit encore plus cohérent dans la spatialisation. C'est-à-dire que tu as ouvert encore le son par rapport à ce que demandent les gens actuellement. Il y a des gens qui sont en effet très attachés à la hi-fi traditionnelle. C'est noble. Moi, j'adore ça aussi. Et il y a des gens qui, eux, conçoivent les choses de façon plus... J'ai besoin de bouger dans la pièce. C'est vrai que le côté triangle isocèle, pour avoir une bonne stéréo, il faut être là et être au milieu. Pour certaines personnes, c'est contraignant. Donc, ces produits arrivent pour offrir de la musique dans la pièce. Et c'est ce que tu viens de me dire. Je pense que c'est complémentaire. L'un ne remplace pas l'autre. Oui. Hein, comme, je sais pas, on voit beaucoup de personnes dans le métro, même s'ils écoutaient du MP3 au début sur des casques qui étaient des intras, ils sont passés quand même à des casques un peu plus haut de gamme. Ils se sont dit, vu que j'ai un casque un peu plus haut de gamme qui vaut peut-être 300 €, dans le métro, peut-être que je devrais passer en FLAC au lieu du MP3 pour écouter mon même morceau de Billie Eilish. Ça marche mieux. Peut-être que chez moi, je vais avoir une chaîne hi-fi qui va peut-être mieux sonner que ma petite enceinte connectée. Enfin,
Le fait La qualité entraîne la qualité. Voilà, et, le fait d'écouter voilà. de la musique, d'être constamment de la musique, Ouais. on a notre exigence qui augmente, je pense. Mais J'espère. merci les services de streaming, parce qu'en fin de compte, là justement, ils sont ici, on peut aller les voir. Il y a Cobuzz qui est ici, qui a été parmi les premiers, et tout le monde de la profession l'utilisait, Cobuzz, pour avoir des sons de qualité, puisqu'après il y a le français Deezer aussi qui fait ça, il y a Apple Music qui est passé en 16 bits et 24 bits. Et je pense que l'arrivée, comme tu le dis, du streaming de meilleure qualité, ça a permis aux gens de dire est-ce que mon matériel tient derrière. Et quand ils ont goûté à ça, ils veulent peut-être à la maison pas avoir une enceinte qui est crachou, Bien quoi. sûr. Et c'est ça. Et justement, alors même si c'est une enceinte connectée, il y a notre partenaire Audirvana qui Ils optimise, sont là aussi. qui optimise leur player en fonction des produits qui y sont associés. Donc c'est des super DAC Ouais. à 80 000, etc. Mais notre enceinte W35XI a été optimisée pour que quand on l'écoute avec Audirvana, le player d'Ivarna va au maximum des capacités que peut recevoir la W35XI. Quoi. C'est adaptatif, quoi. C'est-à-dire que c'est Audirvana va dire c'est tel type d'enceinte, donc je peux aller jusque-là. Voilà, c'est Ça, ça. c'est super malin. Ce qui montre aussi qu'une enceinte dite connectée peut quand même aller loin aussi. Mais c'était le pari, parce qu'en fin de compte, là on va parler de façon générale, parce que moi je vous connais bien et je connais les produits, je les ai étudiés. Globalement, le problème de l'enceinte connectée, c'est qu'elle a une réputation de ça n'est pas très très bien. Ouais, c'est le produit, allez dans ta salle de bain, c'est l'enceinte connectée. Mais le but de la manœuvre pour des marques comme vous, comme pour d'autres qui sont, on va les citer parce que voilà, je peux, Bowers & Wilkins et autres qui balancent les Zeppelin et autres. L'idée c'est de dire ok, c'est enceinte connectée, mais ça peut être noble dans le sens où on peut travailler un son, on peut travailler des HP, on peut travailler une électronique et c'est connecté. C'est pas incompatible. Bien sûr. Et ça c'est important qu'on fasse ça pour la profession. Oui, tout à fait. C'est le truc le plus important. Donc là, vous avez ce type de produit. Est-ce qu'il y a d'autres petites surprises sur le stand que vous n'auriez pas eu envie, parce que là, ça va donner certainement aux gens envie d'aller faire un petit tour du côté d'Ellipson, parce que vous avez quand même beaucoup de trucs. Vous avez combien de points d'écoute sur place? Parce que ces enceintes-là ne sont pas en écoute. Oui, on a une partie home cinéma, donc là vous allez pouvoir avoir tout un 5 points Horus, qui est nos enceintes entrée de gamme, qui ont un très bon retour au niveau du public. Elle fonctionne comment? C'est du Dolby Atmos? C'est quoi? Non, c'est du 5.1. C'est du 5.1 simple. Ouais. C'est du 5.1 Vu classique. qu'il n'y a pas de plafond, on ne peut pas... Oui. D'accord. Voilà. Et donc on a une salle home cinéma et toutes les demi-heures on tourne avec la salle d'écoute avec les 402 sur leurs pieds en acrylique. Philippe me faisait rappeler. Il est beau le pied. Je l'aime le pied. Parce qu'à l'origine la 402 elle est sur un petit croisillon en plexiglas. On a décidé de la surélever à hauteur d'écoute. Donc on a dessiné un joli pied en acrylique. Donc on a un peu l'impression qu'elle vole cette Quand elle était Radio France, il l'a placée en hauteur, à Ouais. côté des vitres où vous voyez les animateurs. Radio France, il y avait cette enceinte qui était donc accrochée devant les ingénieurs du son. C'était ouf comme image, parce qu'à l'époque, les gens étaient comme ça en disant mais c'est quoi ce truc? C'était la 5e dimension. Ouais, et vous avez réussi à garder cette idée depuis le début de ne pas en bouger et de garder cette essence. Et ça, c'est bien, quoi. D'entrée de jeu. Pour compléter sur les points de vente, il y a aussi notre partenaire Yamaha, qui est notre système Ellipson Infinite en home cinéma, et son vidéo avec Ellipson Prestige Facette. Où on peut découvrir deux systèmes, c'est un niveau supérieur à ce qu'on offre nous, de home cinéma chez Ellipson. D'accord. C'est Yamaha qui vous file un petit coup, enfin, qui est partenaire sur un des deux. Yamaha est équipé en Ellipson. En Ellipson. Voilà. En Ellipson. Vous avez les 3 niveaux de gamme de home cinéma Ellipson présents sur le salon. Voilà. Pas cher chez nous, Pas mal. moyennement cher chez son vidéo. Qu'est-ce qu'on va faire de ces deux-là? Dans tous les cas, c'était génial. Est-ce que peut-être, je sais pas, je suis toujours un mec extrêmement curieux de nature. Là, on est en 2023. En 2024, tu prévois quoi, Philippe? Parce que je me tourne vers lui, parce qu'il sort toujours des trucs. C'est le magicien avec le lapin et les oreilles qui arrivent après. Puis il y a tout dedans. Même nous, il nous surprend quotidiennement. Allez. Oui, j'ai des choses. Des choses, je peux pas trop en parler. Sinon, en fait, ce qui serait intéressant, c'est moi, je suis acousticien. Bon, je découvre par le monde de connecté que quand même, il ne faut pas rester acousticien passif au parleur, il faut marier l'électronique. Voilà. On a pris un virage électronique depuis 3 ans, et j'aimerais bien réussir, j'aimerais bien me lancer dans la multi-amplification, mais pas multi-amplification qui soit simplement professionnelle, mais aussi un peu audiophile, d'une enceinte où on peut calibrer le son en fonction, bien sûr, de sa pièce. Alors, ça existe, je le sais, il y a tout plein de choses, mais il y a tellement tout plein de choses que j'aimerais faire vraiment une étude de marché et voir ce qui tient, à mon sens, la route, enfin la piste que j'aimerais prendre et ne pas prendre. On a développé avec la gamme électronique des nouveaux modules d'amplification classe D qui sont efficaces et très musicaux. J'aimerais bien concevoir des enceintes audiophiles, dites classiques, mais avec ces modules-là intégrés.
Voilà, et se lancer dans l'amplification active, la multi-amplification. Donc aller plus loin que l'amplification séparée, le câble et l'enceinte, et avoir ce résultat-là intégré dans une enceinte, et que ce ne soit pas étiqueté enceinte professionnelle parce qu'elle est multi-amplifiée, non, enceinte audiophile, multi-amplifiée. Voilà. Eh bien, c'est un beau projet. Voilà. Je te souhaite beaucoup de courage, surtout parce que rien qu'en l'écoutant, bon, j'étais un peu au Prozac quand même, mais vraiment, ça m'intéresse, que je suis très inquiet, même pour toi. J'espère que tu vas bien, Philippe, parce que là, ça s'annonce un gros challenge, une belle montagne. Tu me vends du Prozac? Pardon? tu me revends du Prozac? Je t'envoie une boîte de Prozac, mais avec grand plaisir. Merci, messieurs, on peut les applaudir parce que vraiment. Voilà. Et puis ils sont devant vous, c'est pas facile et tout. Donc allez faire un tour sur le stand d'Ellipson, voir toutes les petites nouveautés. 341. Mais déjà au bruit, ils vont venir, au son, traverse les murs quand même votre truc. Merci beaucoup. On va se retrouver dans quelques instants avec de la zik, et après on se retrouvera encore après avec d'autres interviews de fabricants. Il y a beaucoup de choses. À 17h, il y aura un truc également avec Carole Quinten et Julien Chies sur le stand de Panasonic. On va parler un petit peu de gaming, de téléviseurs et autres. On se retrouve dans quelques instants avec de la musique. Merci beaucoup. Allez, merci au public. C'était cool, vraiment. C'était cool. Merci. C'est top que vous soyez là. C'est un régal. Merci.